Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, chers étudiants. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau cours qui s'intitule le PL SQL. Donc, PL pour dire que c'est un langage de programmation procédurale, donc qui est dédié pour le langage SQL, donc qui vient le compléter. Donc, le PL SQL est un langage de programmation procédurale et structuré. Donc, il permet d'avoir donc tous les mécanismes des langages algorithmiques. Donc, il contient un ensemble d'instructions permettant de mettre en œuvre les principes de l'algorithmique. L'unité de programmation est le bloc. Donc, un bloc peut contenir un ensemble d'instructions permettant de mettre en œuvre les principes de l'algorithmique, tels que les déclarations de variables, de types, de fonctions et de procédures, les instructions d'affectation, les instructions conditionnelles et itératives, les fonctions, et ainsi de suite. Donc, comme je viens de l'expliquer, un bloc est l'unité de programme pour le PLSQL. Donc, chaque bloc possède un nom. Donc, il va le définir. Le bloc contient des parties optionnelles et obligatoires. La partie déclaration est une partie optionnelle. La partie instruction est une partie donc qui est obligatoire. Et la partie traitement des exceptions est aussi une option. Je vous montre ici donc la structure générale d'un bloc PLSQL. Donc vous avez ici la partie déclaration. C'est la partie donc qui vient après le mot-clé déclare. Vous avez les constantes, les déclarations de constantes, de variables, de curseurs. Donc on va voir après. Et les exceptions. Donc cette structure contient la description des variables utilisées dans le bloc, qui sont facultatives et qui viennent après le mot déclare. Les instructions éventuelles, donc à la fin, la section de traitement des erreurs. Donc les instructions sont introduites après le mot begin et avant le mot-clé end. Voilà. Donc pour les variables, nous devons donc afin de pouvoir les utiliser et les déclarer, on doit les déclarer avant. Donc c'est le nom de la variable suivi donc de son type. Et ici donc je vous montre l'opération d'affectation. Donc deux points égale et nous donnons la valeur à cette variable. Donc le if, then, else, le while, la boucle for et la boucle loop. Donc qu'on va au fur et à mesure expliquer et donner leur syntaxe. Donc je vous montre ici les différentes déclarations des variables. Donc la partie déclaration vient après le mot déclare. Donc c'est une partie qui est optionnelle. Donc je vous montre ici quelques exemples, tels que date d'embauche qui est de type date. Elle n'est pas initialisée. Donc quand on ne donne pas de valeur à une variable, elle prend la valeur nulle. Donc la variable nom du type varchar, donc qui contient la valeur Guida. Donc nous distinguons dans ce cours deux types de variables. Nous avons la variable de type colonne et la variable de type ligne.
Donc la variable de type colonne, comme je vous le montre ici dans l'exemple, nous avons une variable max salaire, donc max sal, qui est déclarée, donc, et qui prend le même type de la colonne salaire de la table employée. Donc cette opération donc permet donc de garantir la compatibilité des deux valeurs, c'est-à-dire quand on va affecter le résultat d'une requête à cette variable, donc on est sûr que les deux types sont compatibles. Donc pour le deuxième type qui est la variable de type ligne, donc vous avez ici une variable qui s'intitule employé rec, donc et qui prend le résultat, le type de résultat donc du tuple. Donc elle est utilisée avec la requête select. Pour la première, donc de type colonne, elle est utilisée dans la clause into. Donc nous allons voir ce que c'est que la zone curseur. Donc curseur, c'est une partie donc qui sert donc à déclarer une zone mémoire pour donc stocker le résultat d'une requête select et de pouvoir après la réutiliser. Donc sa syntaxe est la suivante. Vous avez le mot-clé déclare, curseur, le nom donc de ce curseur et ce qui vient après donc c'est le résultat. Donc le curseur est aussi utilisé donc pour faire passer des paramètres. Il est utilisé aussi donc pour mettre à jour un tuple de relation après utilisé avec le for update en fin de déclaration. Donc pour récapituler le langage PL/SQL bien complété le SQL, donc il ne vient pas donc définir ou bien créer des tables, les modifier et ainsi de suite. Donc il permet tous les autres types de commandes SQL tels que le insert, delete, update et ainsi de suite. Donc le select into permet de stocker donc le résultat d'une requête. Donc voici un exemple d'utilisation ou d'interrogation de select monotuple. Donc le PL/SQL permet d'affecter chaque tuple ou chaque résultat d'un select à une autre structure ou à une liste de variables. Donc vous avez ici un petit exemple. Donc vous avez le begin, select le nom, le salaire, donc correspondant respectivement donc aux deux variables employé rec name et salaire. Donc qu'on vient récupérer de la table employée. Donc les résultats seront affichés après. Donc voici un deuxième exemple d'utilisation. Donc cette fois-ci, nous l'utilisons la variable max salaire. Donc pour les structures de contrôle si, sinon et ainsi de suite, donc c'est la même utilisation.
que dans le langage SQL, que dans les langages de programmation classique. Donc je vous montre ici leur syntaxe. If, condition, then, donc l'ensemble des instructions. Les structures de contrôle telles que les boucles. Donc nous avons la boucle while. While, donc on peut lui donner un nom, lui attribuer un nom. While condition loop. Donc vous avez l'ensemble des instructions. Et à la fin, donc end loop. Vous avez ici un petit exemple. La boucle for. Donc la boucle for possède donc un intervalle. Donc le premier index et le deuxième index. Où le nombre d'itérations est connu. Donc il existe d'autres boucles. On s'intéresse dans ce cours uniquement donc aux boucles while et c'est-à-dire la boucle tant que répétée jusqu'à et la boucle for. Donc le PLSQL permet aussi donc de déclarer des fonctions et des procédures qui peuvent être réutilisées. Donc je vous montre ici la déclaration donc d'une fonction. Donc create function, le nom de la fonction, les différents paramètres, et elle va retourner donc un type particulier, et ainsi de suite. La même chose pour les procédures. Donc une procédure peut être appelée. Le résultat d'une fonction peut être réutilisé dans une requête SQL. Donc pour le traitement des exceptions, une erreur ou un avertissement PL/SQL peut survenir en cours d'exécution du programme. Donc on doit prédéfinir les exceptions et les déclarer. Donc le traitement d'une exception se fait par la règle when, le nom d'exception, et après donc un ensemble d'instructions. Donc vous avez ici dans l'exemple d'une requête select monotuple. Donc si un seul tuple, donc on retourne OK, sinon si aucun résultat, donc on va effectuer un ensemble d'instructions. Donc nous avons aussi un certain nombre d'exceptions système, donc qui sont déclenchées soit par l'apparition d'une erreur ou d'un avertissement, pardon. Donc vous avez ici l'ensemble des exceptions qui sont utilisées donc selon le besoin. Vous avez ici when no data found, then rollback. Donc rollback ici correspond donc à l'annulation en cours de toutes les modifications effectuées par la transaction. L'appel ou bien l'appel de l'exception. Donc on utilise le mot raise et ensuite le nom de l'exception. Donc je vous donne ici un exemple d'utilisation des exceptions. Donc l'exemple concerne l'augmentation de 5% du salaire des employés donc du département 123 sans toutefois dépasser 4000. Donc les exceptions sont déclarées à la fin du bloc. Donc et ici le mot trop grand correspond à l'exception. Donc l'exception trop grand, elle est levée dans cette partie-là.
Donc sur ce, on termine ce cours donc du PLSQL et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum chers étudiants. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau cours qui s'intitule le PL-SQL. Donc PL pour dire que c'est un langage de programmation procédurale donc qui est dédié pour le langage SQL. Donc il vient le compléter. Donc le PL-SQL est un langage de programmation procédurale et structurée. Donc il permet d'avoir donc tous les mécanismes des langages algorithmiques. Donc il contient un ensemble d'instructions permettant de mettre en œuvre les principes de l'algorithmique. L'unité de programmation est le bloc. Donc un bloc peut contenir un ensemble d'instructions permettant de mettre en œuvre les principes de l'algorithmique, tels que les déclarations de variables, de types, de fonctions et de procédures, les instructions d'affectation, les instructions conditionnelles et itératives, les fonctions, et ainsi de suite. Donc, comme je viens de l'expliquer, un bloc est l'unité de programme pour le PLSQL. Donc, chaque bloc possède un nom. Donc, il va le définir. Le bloc contient des parties optionnelles et obligatoires. La partie déclaration est une partie optionnelle. La partie instruction est une partie donc qui est obligatoire. Et la partie traitement des exceptions est aussi une option.
Je vous montre ici donc la structure générale d'un bloc PLSQL. Donc vous avez ici la partie déclaration. C'est la partie donc qui vient après le mot-clé déclare. Vous avez les constantes, les déclarations de constantes, de variables, de curseurs. Donc on va voir après. Et les exceptions. Donc cette structure contient la description des variables utilisées dans le bloc, qui sont facultatives et qui viennent après le mot déclare. Les instructions éventuelles, donc à la fin, la section de traitement des erreurs. Donc les instructions sont introduites après le mot begin et avant le mot-clé end. Voilà. Donc pour les variables, nous devons donc afin de pouvoir les utiliser et les déclarer, on doit les déclarer avant. Donc c'est le nom de la variable suivi donc de son type. Et ici donc je vous montre l'opération d'affectation. Donc 2 points égale et nous donnons la valeur à cette variable. Donc le if, then, else, le while, la boucle for et la boucle loop. Donc qu'on va au fur et à mesure expliquer et donner leur syntaxe. Donc je vous montre ici les différentes déclarations des variables. Donc la partie déclaration vient après le mot déclare. Donc c'est une partie qui est optionnelle. Donc je vous montre ici quelques exemples, tels que date d'embauche qui est de type date. Elle n'est pas initialisée. Donc quand on ne donne pas de valeur à une variable, elle prend la valeur nulle. Donc la variable nom du type varchar, donc qui contient la valeur goida. Donc nous distinguons dans ce cours deux types de variables. Nous avons la variable de type colonne et la variable de type ligne. Donc la variable de type colonne, comme je vous le montre ici dans l'exemple, nous avons une variable max salaire, donc max sal, qui est déclarée, donc et qui prend le même type de la colonne salaire de la table employée. Donc cette opération donc permet donc de garantir la compatibilité des deux valeurs, c'est-à-dire quand on va affecter le résultat d'une requête à cette variable, donc on est sûr que les deux types sont compatibles. Donc pour le deuxième type qui est la variable de type ligne, donc vous avez ici une variable qui s'intitule employé rec, donc et qui prend le résultat, le type de résultat donc du tube. Donc elle est utilisée avec la requête select. Pour la première, donc de type colonne, elle est utilisée dans la clause into. Donc nous allons voir ce que c'est que la zone curseur. Donc curseur, c'est une partie donc qui sert donc à déclarer une zone mémoire pour donc stocker le résultat d'une requête select et de pouvoir après la réutiliser. Donc sa syntaxe est la suivante. Vous avez le mot-clé déclare, curseur, le nom donc de ce curseur et ce qui vient après donc c'est le résultat. Donc le curseur est aussi utilisé donc pour faire passer des paramètres.
il est utilisé aussi donc pour mettre à jour un tuple de relation après utilisé avec le for update en fin de déclaration. Donc, pour récapituler le langage PL/SQL bien complété, le SQL, donc il ne vient pas donc définir ou bien créer des tables, les modifier et ainsi de suite. Donc, il permet tous les autres types de commandes SQL, tels que le insert, delete, update et ainsi de suite. Donc le select into permet de stocker donc le résultat d'une requête. Donc voici un exemple d'utilisation ou d'interrogation de select monotuple. Donc le PL/SQL permet d'affecter chaque tuple ou chaque résultat d'un select à une autre structure ou à une liste de variables. Donc vous avez ici un petit exemple. Donc vous avez le begin, select le nom, le salaire, donc correspondant respectivement donc aux deux variables employé rec name et salaire. Donc qu'on vient récupérer de la table employé. Donc les résultats seront affichés après. Donc voici un deuxième exemple d'utilisation. Donc cette fois-ci, nous l'utilisons la variable max salaire. Donc pour les structures de contrôle si, sinon et ainsi de suite, donc c'est la même utilisation que dans le langage SQL, que dans les langages de programmation classique. Donc je vous montre ici leur syntaxe. If, condition, then, donc l'ensemble des instructions. Les structures de contrôle telles que les boucles. Donc nous avons la boucle while. While, donc on peut lui donner un nom, lui attribuer un nom. While condition loop. Donc vous avez l'ensemble des instructions. Et à la fin, donc end loop. Vous avez ici un petit exemple. La boucle for. Donc la boucle for possède donc un intervalle. Donc le premier index et le deuxième index. Où le nombre d'itérations est connu. Donc il existe d'autres boucles. On s'intéresse dans ce cours uniquement donc aux boucles while et c'est-à-dire la boucle tant que répétée jusqu'à et la boucle for. Donc le PL/SQL permet aussi donc de déclarer des fonctions et des procédures qui peuvent être réutilisées. Donc je vous montre ici la déclaration donc d'une fonction. Donc create function, le nom de la fonction, les différents paramètres, et elle va retourner donc un type particulier et ainsi de suite. La même chose pour les procédures. Donc une procédure peut être appelée. Le résultat d'une fonction peut être réutilisé dans une requête SQL.
Donc pour le traitement des exceptions, une erreur ou un avertissement PL/SQL peut survenir en cours d'exécution du programme. Donc on doit prédéfinir les exceptions et les déclarer. Donc le traitement d'une exception se fait par la règle when, le nom d'exception, et après donc un ensemble d'instructions. Donc vous avez ici dans l'exemple d'une requête select monotuple. Donc si un seul tuple, donc on retourne OK. Sinon, si aucun résultat, donc on va effectuer un ensemble d'instructions. Donc nous avons aussi un certain nombre d'exceptions système, donc ils sont déclenchés soit par l'apparition d'une erreur ou d'un avertissement, pardon. Donc vous avez ici l'ensemble des exceptions qui sont utilisées donc selon le besoin. Vous avez ici when no data found, then rollback. Donc rollback ici correspond donc à l'annulation en cours de toutes les modifications effectuées par la transaction. L'appel ou bien l'appel de l'exception. Donc on utilise le mot raise et ensuite le nom de l'exception. Donc je vous donne ici un exemple d'utilisation des exceptions. Donc l'exemple concerne l'augmentation de 5% du salaire des employés donc du département 123, sans toutefois dépasser 4000. Donc les exceptions sont déclarées à la fin du bloc. Donc et ici le mot trop grand correspond à l'exception. Donc l'exception trop grand, elle est levée dans cette partie-là. Donc sur ce, on termine ce cours donc du PLSQL et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie.